La paix du Seigneur soit avec chacun ce matin, dans ce jour que nous voulons consacrer au Seigneur pour chercher sa face. Ce matin, j'ai pensé lire quelques versets avec vous dans le livre des Proverbes. Et nous lisons au chapitre 9 du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 9 et verset 1er. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé une bête, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les points culminants des hauteurs de la ville. Quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit « Venez manger mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé, abandonnez la stupidité, vous vivrez, dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. » Celui qui corrige le moqueur s'attire le dédain, et celui qui reprend le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de peur qu'il ne te haïsse, reprends le sage, il t'aimera. Donne au sage, il deviendra plus sage. Donne la connaissance au juste, et il augmentera son savoir. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance des saints, c'est l'intelligence. Car par moi tes jours se multiplieront, les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras toi seul les conséquences. La femme insensée et bruyante, stupide, n'y connaissant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin. Quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit « Les eaux dérobées sont douces, le pain qui est caché est agréable. » Il ne reconnaît pas que ce sont là les défunts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul nous dit « Conduisez-vous avec sagesse, parce que ces temps sont mauvais. » Et j'aimerais que nous méditions quelques instants ce matin sur ce thème de la sagesse dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes appartient à un groupe de 3 livres du canon hébraïque que l'on appelle les livres de la vérité, chiffrés à Émet en hébreu. Et ces livres sont au nombre de 3, le livre de Job, le livre des Proverbes et le livre des Psaumes. Et quand nous prenons les premières lettres de chacun de ces 3 livres, cela nous donne le mot « émet », ce qui signifie la vérité. Par conséquent, pour connaître la vérité, il nous faut méditer sur ces 3 livres. Le livre de Job, tout d'abord, qui est celui de la foi persévérante dans l'épreuve, et par conséquent, la vérité, on accède à la vérité par cette foi persévérante. Le deuxième de ces livres, c'est notre livre des Proverbes, qui est le livre de la sagesse. C'est par la sagesse que l'on acquiert la vérité, que l'on atteint la vérité. Et le troisième des livres de la sagesse, c'est le livre des psaumes, Tehillim, c'est-à-dire des louanges. La vérité nous conduit aussi dans la louange de Dieu. Au centre de cette vérité, il y a justement notre livre des Proverbes, notre livre de la sagesse par excellence. Proverbe, en hébreu, se dit machal. Machal, ça signifie tout simplement exemple, comparaison. Littéralement, quelque chose qui se tient droit, quelque chose qui est stable, quelque chose qui est érigé. Et ce livre des Proverbes est placé sous le patronage, si j'ose dire, de Salomon, le roi sage par excellence. Et ce livre, il est aussi un livre que l'on peut traduire par des paraboles, des proverbes. Et lorsqu'il est question de paraboles, dans le Nouveau Testament, c'est exactement le même mot, machal.
Et nous verrons justement qu'il y a une relation étroite entre le livre des Proverbes et les paraboles de Jésus. Comparaison, exemple, parabole, proverbe, image, parce qu'effectivement, les choses célestes ne peuvent pas être perçues par l'homme pécheur directement. Il faut s'en approcher par des images, par des comparaisons, par des exemples, par des approximations. Et le grand thème de notre livre des Proverbes est la sagesse. La sagesse qui est la marque des justes. La sagesse biblique est très loin de la sagesse grecque, de la philosophie. Cette sagesse grecque est une réflexion de l'intelligence humaine, une démarche de cette intelligence pour essayer justement de connaître le réel et la vérité. La sagesse biblique est quelque chose de très différent. Elle est tout d'abord un des attributs de Dieu. C'est par elle que Dieu a créé le monde et l'univers est le reflet de cette sagesse divine. Et ce Dieu qui a établi le monde avec sagesse, ça veut dire avec cohérence, d'une manière stable, d'une manière ferme, ce qui est aussi le sens du mot proverbe, comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, cette sagesse est quelque chose qui vient de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose que l'on apprend dans la présence de Dieu, c'est quelque chose que l'on apprend en marchant avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est comme un père, un éducateur, qui va prendre l'enfant par la main et qui va le conduire dans la voie de la sagesse et de la connaissance. Ce n'est pas par sa propre force, par sa propre intelligence, que l'homme va acquérir cette sagesse, mais c'est dans la communion de Dieu, c'est dans la marche avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a au centre de ce livre des Proverbes cette intervention de Dieu qui s'adresse à l'homme en ces termes « mon fils ». Et constamment revient cette expression dans le livre des Proverbes « mon fils ». Le fils, dans la tradition hébraïque, ce n'est pas simplement un fils biologique, c'est aussi un disciple. Les disciples sont considérés comme des fils. Vous vous souvenez de cette expression que nous trouvons en relation avec Élie et Élisée, où il nous est dit que dans l'entourage de ces deux prophètes, il y avait ce que l'on appelait les fils des prophètes. Les fils des prophètes, ça ne veut pas dire qu'ils avaient pour père biologique un prophète, ça veut dire qu'ils étaient disciples des prophètes. Selon le schéma Israël, écoute Israël, c'est le rôle du père d'enseigner son fils. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu les enseigneras à tes enfants. Et c'est à cause de cette prise au sérieux de ce commandement que le peuple d'Israël a pu persister et perdurer au travers de son histoire, parce que de génération en génération, il y a eu cette transmission du dépôt qui avait été donné par Dieu. Et les sages d'Israël ont dit que sur la table de famille, il faut toujours mettre deux pains, le pain de la terre et le pain du ciel. Ça veut dire non seulement les parents doivent donner la nourriture terrestre à leurs enfants, mais ils doivent aussi leur donner ce pain qui vient du ciel, les nourrir de la parole de Dieu. Et j'aime rappeler ces choses dans ce temps où de plus en plus de parents chrétiens ont tendance à abandonner ce que l'on appelle l'éducation religieuse aux moniteurs et monitrices d'école du dimanche, alors que c'est leurs deux premiers devoirs à eux. Mais il y a aussi dans le Talmud un verset qui nous dit ceci: celui qui enseigne au fils de son prochain un verset de l'Écriture, c'est comme s'il l'avait lui-même engendré. Et voyez-vous, il y a une filiation biologique, mais il y a aussi une filiation spirituelle. Et entre le maître et le disciple,
il y a une relation de père à fils. Le disciple est vis-à-vis de son maître, de son rabbi, de celui qui l'enseigne, comme un fils vis-à-vis de son père. Et le maître doit être comme un père. Et voilà, dans le livre des Proverbes, nous trouvons ces deux dimensions. À la fois, mon fils, écoute l'enseignement de ton père et ne te détourne pas de l'enseignement de ta mère. Mais non seulement les parents biologiques ont pour tâche d'enseigner cette parole de Dieu, mais aussi ceux qui sont établis par Dieu pour enseigner cette parole. Et c'est ainsi que Paul pourra parler de Timothée en disant « Mon enfant, toi, Timothée, mon enfant bien-aimé ». Timothée est son fils spirituel, parce que justement c'est lui qui lui a enseigné la parole de Dieu. D'Onésime, l'esclave fugitif qui s'était réfugié auprès de lui quand Paul était en prison à Rome, et qu'il renvoie à Philémon son maître, ce même Paul pourra dire « Je te le renvoie, lui, mon enfant, que j'ai enfanté dans les chaînes. » Parce que quand il a enseigné l'évangile à cet homme qui était un païen, et quand il a fait en sorte que cet homme naisse de nouveau, eh bien, Onésime est devenu le fils spirituel de Paul. Nous trouvons cela aussi lorsque Paul s'adresse à ses Corinthiens en leur disant « Combien même vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez qu'un seul Père, parce que c'est moi qui le premier vous ai enseigné l'Évangile. Et par conséquent, je suis votre Père spirituel. » Dieu est le Père par excellence. Il est le Père parce qu'il donne la vie. Parce que, comme le dira l'apôtre Paul, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais aussi parce qu'il est celui qui nous enseigne. Et qui nous enseigne avec sagesse pour nous conduire dans sa sagesse. Mon fils. Et c'est une parole merveilleuse de pouvoir recevoir de la bouche de Dieu cette assurance que nous sommes, ses fils et ses filles. Et que le Seigneur veut nous conduire dans ce qu'il y a de meilleur pour nous. Cette éducation, elle consiste à placer l'enfant devant un choix. Parce que, comme tous les autres livres de la vérité dont je parlais tout à l'heure, le livre de Job et le livre des psaumes qui s'ajoutent au livre des proverbes, les livres de la vérité partent d'une constatation. C'est que le monde dans lequel nous sommes est un monde brisé. Pourquoi un monde brisé? À cause du péché. Et sans cesse, ces livres de la vérité se réfèrent au drame de l'Éden. Ce monde qui était sorti des mains du Créateur, que le Créateur avait construit avec sagesse, comme le rappelle le livre des Proverbes. Ça veut dire harmonieux, cohérent, sans dysfonctionnement aucun. Et soudain, dans ce monde que la fin du récit de la création qualifie de très bon, intervient un drame, le péché. Le péché entre dans le monde, et par le péché la mort, le mal, la souffrance. Et depuis ce drame, ce monde harmonieux est un monde brisé. Et les sages ont dit que c'est comme un vase qui a été brisé en 1000 morceaux. Et le plan de Dieu, la volonté de Dieu, depuis que ce monde est brisé, c'est de reconstituer l'harmonie qui était au commencement. Et l'œuvre de Dieu, au travers des hommes que nous sommes, de l'humanité, l'histoire des hommes que Dieu conduit vers un but, et celui-là, réconcilier toutes choses dans le Messie, qui est la manifestation de la sagesse parfaite et éternelle de Dieu. Et dès le Jardin d'Éden, nous trouvons la personne du Messie, lorsque Dieu dit au serpent que
le fils de la femme écrasera sa tête et qui lui blessera le talon. Il y a cette perspective de la fin, du but que le Seigneur poursuit, encore une fois, réconcilier toutes choses dans le Messie, rétablir cette harmonie qui a été brisée dans le Jardin d'Éden et reconstituer ce monde harmonieux, cohérent, parfaitement sage qui était aux origines. Pour l'heure, nous n'en sommes pas encore là. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est encore brisé. Et cette brisure du monde, elle se caractérise essentiellement par deux camps. Le monde est divisé en deux camps. Celui des ténèbres et celui de la lumière. Et les gens de Qumran disaient ceci dans un texte qu'on a retrouvé en 1948 sur les bords de la mer Morte. Il y a deux chemins devant tout homme. Le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres. Et sur ces deux chemins, il y a deux esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit du Messie, qui préside le chemin de la lumière et qui cherche à attirer les hommes sur le chemin de la lumière. Et l'esprit de Bélial, ça veut dire du diable, qui cherche à attirer l'homme sur le chemin des ténèbres. Et ces deux camps, le camp de la lumière et le camp des ténèbres, sont en guerre parce que ces deux esprits sont en guerre. Et voyez-vous, ce qui est intéressant en hébreu, le mot esprit, ruach, est un mot féminin. Et non seulement dans le livre des Proverbes, nous trouvons ces deux camps, ces deux chemins, ces deux esprits. Mais dans le livre des Proverbes, ces deux esprits sont représentés, symbolifiés, typifiés par deux femmes, dont nous trouvons ici la description dans ces textes. La sagesse qui apparaît justement sous la forme d'une femme forte et vertueuse, par laquelle aussi s'achève le livre des Proverbes. Et l'étrangère, la prostituée, la séductrice, qui cherche aussi à séduire les hommes et à les conduire sur un chemin de perdition. Et le chapitre 9, que nous avons lu tout à l'heure, met en scène ces deux femmes. Et ces deux femmes, elles sont en apparence semblables. Toutes les deux, elles crient. Elles invitent les hommes à entrer chez elles, à entrer dans un chemin qu'elles ont préparé. Et ces deux femmes aussi, elles ont préparé un festin, un repas. Et elles invitent les hommes à participer à ce repas. Mais si apparemment, extérieurement, ces deux femmes sont semblables, dans la réalité, elles sont profondément dissemblables. L'une a préparé un festin et un chemin qui mènent à la vie. L'autre a préparé un chemin et un festin qui mènent à la mort. Et nous retrouvons là aussi le thème des deux voies qui apparaît dans l'Évangile, dans une célèbre parabole de Jésus. Et là nous voyons déjà le parallélisme entre le livre des Proverbes et les paraboles. Jésus disait « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la mort. Il y en a beaucoup qui entrent par cette porte. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Et c'est ce même thème que nous retrouvons ici. L'étrangère est l'incarnation de cette voie facile, large, séductrice,
tentatrice, donc véritablement satanique. Ce chemin facile, ce chemin agréable pour les sens, pour la chair de l'homme, est un chemin qui en réalité conduit à la perdition, à la mort. Et le propre de cette étrangère, elle est qualifiée d'étrangère, c'est-à-dire étrangère à la vie de Dieu, parce qu'elle a violé l'alliance de la Torah. La Torah, qui est ce point de repère, cet ensemble de points de repère que Dieu a placé devant l'homme, et qui est justement aussi, à sa manière, une incarnation, une manifestation de la sagesse de Dieu. Cette étrangère, elle est séductrice, elle est diabolique, en ce qu'elle invite l'homme à ne pas tenir compte de cette Torah, à violer la Torah, c'est-à-dire à violer l'alliance de son Dieu, comme elle a elle-même violé l'alliance de son Dieu. Et c'est en cela qu'elle est une prostituée. La prostituée dans la Bible est celle qui viole l'alliance de son engagement dans le mariage. Et la prostitution est le symbole dans la parole de Dieu de l'infidélité spirituelle, de la révolte contre Dieu. L'étrangère, l'esprit des ténèbres, ce que l'on appelle aussi, ce que l'apôtre Jean appelle aussi l'esprit de l'Antichrist, est cet esprit qui cherche justement à entraîner les hommes dans une révolte contre Dieu, dans une révolte contre sa Torah. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces réalités conduisent en fin de compte au jugement de Dieu et à la mort. L'autre femme, nous la retrouvons également dans le chapitre 31 du livre des Proverbes, où cette femme est au contraire qualifiée Eshet Chayil, on dit en hébreu, femme forte, vertueuse, sainte. Et on a l'habitude, dans la tradition juive, de lire ce texte chaque soir de Shabbat, chaque vendredi soir. Dans cette cérémonie de la réception du Shabbat, le père de famille, devant tous ses enfants réunis, lit ce texte de Proverbe 31 concernant la femme vertueuse. Et il le fait pour que les enfants apprennent à respecter leur mère. Et ainsi, chaque femme en Israël est invitée à s'identifier à cette femme forte dont il est question dans le livre des Proverbes. Et cette image de cette femme forte que l'on retrouve constamment dans ce livre prend des facettes un peu différentes parfois, parce qu'elle est sage, elle est sagesse, elle est aussi arbre de vie, elle est fontaine de vie. Et un autre texte nous la montre siégeant aux portes de la ville, c'est-à-dire de Jérusalem, et invitant les passants à entrer dans sa résidence. Jérusalem est donc le lieu où cette sagesse a son siège, et en agissant de cette manière, elle a un rôle prophétique. Elle se comporte comme les prophètes qui surgissaient à Jérusalem et qui invitaient le peuple pécheur à revenir à son Dieu. Et le livre des Proverbes nous montre que bien souvent, tels les prophètes, cette femme vertueuse ne recueille qu'indifférence et mépris de la part de ceux qui l'entendent. Contrairement à l'étrangère, elle est vertueuse parce qu'elle prend en compte la Torah du Seigneur. La Torah du Seigneur est le centre de ses préoccupations, parce qu'elle a réalisé que cette Torah est l'axe de la sagesse elle-même. Il y a une vieille tradition qui dit que Dieu a construit le monde à partir du plan qui se trouvait dans la Torah. Et cette Torah est arbre de vie, parce que son but est la vie. La Torah est une Torah de vie. Elle est aspiration au bien, parce que elle a pour but le bonheur de l'homme, le bien suprême de l'homme. Et la première démarche
à laquelle la sagesse personnifiée invite ceux qui l'écoutent, c'est de prendre en compte que Dieu, par sa parole, par sa sagesse, veut le meilleur pour nous. Il veut notre bien, il veut notre bonheur. Et que par conséquent, accepter ses conseils, accepter d'entrer dans ses voies, c'est entrer dans la voie de la réussite terrestre et au-delà, c'est entrer dans le chemin du bonheur, de la vie et même de la vie éternelle. Cette aspiration au bien, qui n'est pas naturelle à l'homme, est la conséquence aussi de la prise en compte du réel. Le livre des Proverbes est un livre réaliste. Ce n'est pas un livre désincarné, c'est un livre pratique. Et la sagesse, notre dimension spirituelle, n'est pas quelque chose qui doit être simplement théorique, désincarné, éthéré. C'est quelque chose qui doit s'incarner dans notre vie quotidienne. Parce que justement, Dieu lui-même a construit cet univers, ce réel avec sagesse. Il nous faut respecter. Il nous faut respecter ces lois naturelles que Dieu a placées dans cette création et dans cette volonté de salut et de rédemption que Dieu a pour l'humanité. Il y a au cœur de ce drame, bien sûr, la question du mal. Et la question du mal est aussi au cœur du livre des Proverbes. Et si le monde est divisé en deux camps, eh bien, c'est parce que justement se trouve au centre du drame la question du mal. Entrer dans la voie de la sagesse, c'est éviter le mal, c'est surmonter le mal, c'est avoir l'assurance que nous vaincrons le mal. Mais si l'homme reste fixé sur sa propre intelligence, sa propre démarche, si, comme le dit le livre des Proverbes, il se croit sage à ses propres yeux, et s'il pense par ses propres moyens pouvoir éviter le mal, il va tomber au contraire dans un piège, et il va rencontrer ce mal qu'il ne veut pas éviter, cette souffrance qu'il veut éviter. Par contre, celui qui choisit la voie de la sagesse rencontrera certes un chemin étroit, un chemin qui ne sera pas dépourvu de difficultés, voire même de souffrances. Mais au bout du compte, il triomphera du mal et il connaîtra le véritable bonheur. Il y a un thème qui revient constamment dans le livre des Proverbes et qui est martelé. C'est que le juste est heureux et le méchant est toujours perdant. Alors, on nous dira, c'est une vision un peu simpliste des choses. Et tant le livre des psaumes que le livre de Job, les deux autres livres de la vérité dont nous avons parlé, ont nuancé cette affirmation un peu massive et un peu épaisse du livre des Proverbes. Et pourtant, le livre des Proverbes a raison. Le méchant peut en effet connaître des succès apparents. Il peut réussir pour un temps, mais ces succès ne sont que apparents. Et en dernier ressort, il connaîtra l'échec, la souffrance, la perdition et la mort. Le juste, au contraire, peut aussi parfois passer par des moments difficiles, et apparemment, son chemin peut être un chemin d'échec, d'humiliation, de souffrance, de rejet. Mais s'il persévère sur ce chemin dans la confiance en Dieu, en fin de compte, il obtiendra le succès, la victoire, la vie et la rétribution de Dieu. Maintenant, entre ces deux femmes, la femme vertueuse qui incarne la sagesse, la femme étrangère qui incarne la folie, c'est-à-dire le contraire même de la sagesse, il y a, comment traduire ça en français, ce que l'on pourrait appeler l'innocent.
c'est-à-dire l'enfant, le jeune enfant. Le jeune enfant qui est comme une pâte molle, qui n'a pas encore su et qui n'a pas encore été capable de faire le choix entre ces deux chemins. Et qui se trouve justement à la croisée des chemins, qui se trouve à la fois appelé par la sagesse et à la fois par la folie. Et qui doit choisir entre ces deux chemins. Et le but du livre des Proverbes est d'inciter ce naïf, cet innocent, à choisir la voie de la sagesse et de la vie, plutôt que de choisir le chemin de la folie et de la mort. Et entre ces deux réalités, cet innocent, ce naïf, qui est justement cet enfant qui doit être éduqué, eh bien c'est chaque être humain, c'est chacun d'entre nous. Et le but du Seigneur, du Saint-Esprit, c'est de nous persuader de choisir la vie. On trouve aussi ce même thème à la fin du livre du Deutéronome, lorsque Moïse dit à Israël, après avoir donné sa Torah, si vous respectez ces paroles de cette Torah, alors tu seras béni. Et si tu te détournes de cette parole, de cette Torah, tu seras maudit. J'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction, choisis. L'innocent du livre des Proverbes est justement cet homme qui se trouve à la croisée de ces deux chemins et auquel le Seigneur dit « choisis ». Et je reviens à ce que disait tout à l'heure le livre de Qumran, il y a deux chemins devant tout être humain. Et tout être humain est confronté à ses choix. Il y a quelque temps de cela, je prêchais dans une église du sud de la France, l'église gitane, et j'insistais sur cette nécessité, notamment pour que les parents enseignent à leurs enfants les choses de Dieu. Et à la fin de la réunion, une de ces femmes est venue vers ma femme et lui a dit « C'est une révélation en quelque sorte pour moi que ce que j'ai entendu ce matin, parce que on m'a toujours dit qu'il fallait surtout ne pas influencer les enfants, il ne fallait pas influencer les jeunes. Alors j'ai toujours évité de les influencer par rapport aux choses de Dieu en me disant que quand ils seront grands, ils choisiront. » Choisis. Mais le Seigneur ajoute quelque chose. Choisis la vie afin que tu vives. Cette idée de cette sœur gitane paraît pleine de sagesse. Elle est insensée. Et le Seigneur, s'il nous dit choisis, nous dit choisis la vie. Ça veut dire qu'il va nous laisser libres, certes, mais il va nous inviter à choisir ce qui est le meilleur et nous faire connaître ce qui est le meilleur. Que les parents puissent respecter le choix de leurs enfants, c'est juste et vrai, mais ils ont le devoir, comme le fait le Seigneur, le Père céleste, celui qui enseigne par excellence, de leur dire choisis, mais choisis la vie, afin que tu vives, parce que c'est le meilleur pour toi. Et voilà, ça, c'est ce que le Seigneur attend des siens. Je voudrais revenir quelques instants justement sur cette opposition entre la sagesse et la folie. Voyez-vous, il y a une assimilation qui est faite entre le juste et le sage, et entre le méchant et le fou. Ces deux chemins, nous les retrouvons, disais-je, dans les deux autres livres de la vérité, notamment dans le livre des psaumes, qui reprend le même thème de ce monde coupé en deux. Mais là où le livre des Proverbes nous parle du sage et du fou, le livre des psaumes nous parle du juste et du méchant. Ces deux mots sont synonymes. C'est parce que les justes sont sages qu'ils sont justes.
Et c'est parce que les méchants sont fous qu'ils sont méchants. Car la Bible est claire. Il faut être fou pour pécher. C'est une folie. Encore une fois, l'expérience humaine et l'expérience spirituelle nous montrent que le méchant est toujours perdant au bout du compte, et que le juste est toujours gagnant. Et par conséquent, il faut être fou pour pécher. Et pourtant, nous péchons tous. Ça veut dire tous, nous sommes fous. Et le livre des Proverbes le rappelle. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'en éloignera. Et parce que Dieu est Père, et parce qu'il sait que depuis notre plus tendre enfance, la folie est quelque chose qui nous est naturel, à cause de ce monde brisé, à cause de ce péché qu'il y avait tout à l'heure, Dieu ne nous ménage pas non plus la verge. Il nous châtie comme nous devons le faire pour des enfants. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure nous rappelle de ne pas mépriser le châtiment du Seigneur. C'est par amour et pour notre bien que Dieu nous reprend, que Dieu nous châtie, pour nous engager aussi à marcher dans la voie de la justice, qui est aussi la voie de la sagesse. Et le sage est celui qui prend conscience justement de cette réprimande de Dieu et qui la reçoit, qui ne la rejette pas, disant Seigneur merci, comme le disait un autre homme de Dieu, avant d'avoir été humilié je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole, j'observe tes commandements, parce que justement tu m'as humilié par fidélité. Maintenant, j'ai compris que le chemin sur lequel tu m'invitais à marcher, quelque étroit et quelque difficile qu'il soit, est le meilleur. Un dernier mot avant de conclure. J'ai parlé tout à l'heure du livre des Proverbes comme un livre que l'on pourrait aussi traduire par livre des paraboles. Parabole, en hébreu, c'est le même mot, machal. Et la parabole, qui était un genre littéraire, si j'ose dire, très répandu à l'époque de Jésus, peu de chrétiens savent que nous avons des milliers de paraboles des sages d'Israël qui nous sont parvenus. Jésus n'était pas le seul qui parlait en parabole à cette période, mais sont justement l'expression de la sagesse des sages. J'emploie souvent cette expression, les sages d'Israël. Et les sages étaient sages en ce que justement ils enseignaient la voie de la sagesse. Et ils le faisaient par la parabole. La parabole est l'expression même de cette sagesse. Et dans les paraboles de Jésus, comme dans les paraboles des sages, il y a justement ce thème de ce monde brisé. Brisé en deux camps. Les justes et les méchants, les sages et les fous. Et souvent cette expression revient aussi, en hébreu ça se dit pikrin et tipshin, c'est une opposition qui était connue déjà à l'époque de Jésus. Et je voudrais évoquer simplement quelques paraboles où Jésus évoque ces deux camps. Matthieu 7, versets 24, 27, Luc 10, versets 47 et 48, la parabole des deux maisons. C'est pourquoi celui qui écoute les paroles que je vous dis et qui les met en pratique est semblable à un homme sage, intelligent, qui a construit sa maison sur le roc. Et quand la pluie, la tempête est venue, cette maison a résisté. Mais celui qui écoute la parole que je dis et qui ne la met pas en pratique est semblable à un fou, à un insensé, qui a construit sa maison sur le sable. Et quand la tempête est venue, cette maison est tombée et sa ruine a été grande. Jésus nous parle aussi dans une autre parabole des terres de cet homme riche qui avait beaucoup rapporté et qui s'était dit « Eh bien mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Mange, bois et réjouis-toi !» Et quand nous analysons cette parabole, nous voyons à combien cet homme avait été sage. Il avait fait trois choses. Il s'était trouvé à la tête de cette immense récolte, abondante récolte. Et il avait réfléchi, que ferais-je ? Que ferais-je en face de ce qui m'est arrivé comme ça, sans finalement que je le cherche ?
il a réfléchi et il a décidé. Je vais abattre mes greniers, je vais en construire de plus grands. Et ensuite je dirai à mon âme, mange, bois et réjouis-toi, car tu as beaucoup de bien pour longtemps. Il avait fait ce que font tous les hommes d'affaires dans la société moderne. Il avait planifié, il avait réfléchi et il avait agi. Il avait été sage selon les critères de ce monde. Et voilà, le Seigneur lui dit, insensé, fou, tu es fou. En quoi, Seigneur? Pourtant j'ai bien réfléchi, j'ai bien agi. Tu n'as pas pris compte de l'essentiel. Tu n'as pas pris compte que tu peux disparaître cette nuit même. Et c'est bien, pour qui seront-ils? Ainsi en est-il de tout homme qui est riche pour lui-même, dit Jésus, et qui n'est pas riche pour Dieu, les deux camps. Riche pour ce monde ou riche pour Dieu. On peut mettre sa sagesse, son intelligence dans le but d'acquérir des richesses pour ce monde, ou l'on peut mettre son intelligence et sa sagesse au service d'une recherche d'une richesse pour Dieu, pour le royaume de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre ces deux camps, sage ou insensé. Luc 12, verset 42, Jésus parle de ce serviteur prudent et avisé, qui, bien que son maître tarde à revenir des noces, ne s'assoupit pas et continue à vaquer avec fidélité aux intérêts de son maître. Et parce qu'il a eu cette sagesse de ne pas se laisser surprendre, alors quand le maître revient des noces, il lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de grandes, entre dans la joie de ton maître. » Et voyez-vous, la sagesse biblique est aussi en relation, et ce sera mon dernier mot, avec les choses dernières, avec l'Apocalypse, avec le but de l'histoire. Et dans la parole de Dieu, ceux qui révèlent les choses dernières ne sont pas considérés comme des prophètes, mais comme des sages. La première Apocalypse est celle de Daniel. Dans nos Bibles, Daniel est considéré comme un des 4 grands prophètes, avec Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, et le 4e étant Daniel. Dans la Bible hébraïque, le livre de Daniel fait partie des livres de la sagesse et non pas des livres prophétiques. Daniel était un sage, comme l'était Joseph. Ça veut dire qu'il était capable de comprendre les mystères cachés, les choses cachées. Il était capable de révéler les songes du roi. Il était capable de voir ce que les autres ne voyaient pas. Il était capable de connaître les secrets de Dieu et les secrets de Dieu en relation avec les choses de la fin. Et lorsque s'achève le livre de Daniel, quand Daniel lui-même, bien que homme sage, ne comprend pas ce qu'il vient de recevoir de Dieu, Dieu lui dit, scelle ces choses jusqu'à la fin. Ce n'est que dans les temps de la fin que des hommes sages le liront et ils comprendront. Heureux celui qui attendra, car il atteindra le but. Il y a un but. Et voyez-vous, pour entrer dans les mystères du royaume de Dieu, dans la connaissance des choses dernières, et notamment dans la connaissance et dans la révélation de ces événements de la fin, il faut avoir la sagesse de l'Esprit de Dieu. Il faut être animé par cette sagesse et adopter sa conduite en fonction de ces choses. Et l'insensé de notre parabole du mauvais riche était justement quelqu'un qui n'avait pas eu cette vision des choses dernières. Il n'avait pas pris en compte les choses dernières, il n'avait pas pris compte la mort, il n'avait pas pris compte, et c'était le mauvais serviteur de notre parabole, qui s'était querellé avec ses compagnons, qui avait bu et mangé alors que son maître tardait à revenir des noces. Il n'avait pas pris en compte que son maître pouvait venir à tout moment. Il n'avait pas pris en compte les choses dernières, parce que les mystères du royaume de Dieu lui avaient été cachés. Et c'est aussi le sens des paraboles que l'on appelle les paraboles du royaume. Dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, il est question de ces paraboles du royaume. Parabole du semeur, parabole du bon grain livré, parabole du filet, de la scène, etc. Et
les disciples disent « Explique-nous ces choses ». Et ils disent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus leur dit « Pour qu'en voyant, ils ne comprennent pas. Parce que Dieu a obscurci leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Mais heureux vos yeux de ce qu'ils voient, vos oreilles de ce qu'elles entendent. Parce qu'au contraire, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Et quand Jésus leur a expliqué toutes ces choses, il dit « Avez-vous compris ?» « Oui, dit-il, vous êtes heureux, à condition que vous les pratiquiez. » Et voyez-vous, la sagesse dans laquelle nous conduit le livre des Proverbes est cette sagesse qui prend en compte les choses dernières, les choses de la fin. Les choses dont nous dit l'apôtre Paul, ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées, que Dieu a révélées à ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qu'aucun des sages de ce monde n'a connue, car autrement il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et voyez-vous, ce que le Seigneur veut nous révéler par sa sagesse, c'est le but, la fin. Et la sagesse, c'est que nous adaptions notre conduite en fonction de ce but que le Seigneur place devant nous. Une autre parabole que j'ai donnée, c'est cette parabole de ce trésor qu'un homme avait trouvé dans son champ. Alors, dans la joie qui était la sienne, il était allé vendre tous ses biens pour acheter le champ. Humainement parlant, c'est une conduite insensée. Il a vendu tous ses biens pour acheter un champ qui était un champ médiocre, un champ quelconque. Et ses voisins ont dû s'étonner, dire « Mais enfin, il est fou celui-là ». Il était le seul à savoir que dans ce champ, il y avait un trésor. Et au contraire, en agissant d'une manière insensée aux yeux des hommes, il agissait de la manière la plus sage qui soit. Les sages sont ceux qui ont pris en compte les choses cachées. Et parce qu'ils voient ce que les autres ne voient pas, parce qu'ils ont cette révélation de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils savent la valeur réelle des choses, ils adaptent leur conduite en fonction du royaume de Dieu. Et ils ne sont pas comme ces hommes qui disent que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, mais ils cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice, parce qu'ils savent que tout le reste leur sera donné par-dessus. La sagesse est un arbre de vie pour ce temps et pour l'éternité. Celui qui choisit le chemin de la sagesse choisit la réussite dans ce monde et la réussite dans le monde qui vient. Sagesse, plutôt réussite qui n'est pas toujours apparente, qui n'est pas toujours évidente, mais qui apparaîtra au dernier jour, quand le sens véritable des choses apparaîtra à tous. J'ai mis devant toi deux chemins. Sagesse ou folie, justice ou iniquité. Encore une fois, il faut être fou pour pécher, et il faut être sage pour renoncer à tout, prendre sa croix et s'engager sur le chemin étroit. Mais lorsque nous vivons dans cette éducation de Dieu, dans cette révélation de Dieu qui nous dit « Mon fils, écoute », alors la perspective change. Nous voyons plus loin que les choses de ce monde, nous voyons au-delà du réel, et nous disons comme le psalmiste, je choisis la voie de la vérité. Il y a deux chemins devant tout homme, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et sur ces deux chemins, deux esprits, deux femmes, qui invitent chacun et qui attirent chacun. Viens sur mon chemin, viens dans ma maison. Non, viens plutôt dans la mienne. Et ce combat, il a pour champ de bataille notre cœur à chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu cherche à t'attirer sur le chemin de la vie. L'Esprit de la mort cherche à t'attirer sur le chemin de la perdition. Lequel de ces chemins, de ces voies vas-tu entendre? Lequel de ces esprits vas-tu choisir? C'est toute la différence entre la sagesse et la folie. Heureux vos yeux s'ils voient, vos oreilles si elles entendent ce que les autres ne voient pas. Mais heureux, plus encore, si après avoir compris ces choses,
vous les mettez en pratique. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, tu es notre Père. Tu nous as appris à te prier en ces termes, notre Père qui es aux cieux. Et tu nous parles comme à des fils que tu aimes, des fils et des filles que tu veux mener vers la vie, vers le bonheur, ici-bas, et le bonheur éternel. Et parce que tu veux le meilleur pour nous, Seigneur, tu nous enseignes. Tu nous enseignes la voie de la sagesse. Tu nous enseignes à voir au-delà des apparences, au-delà de ce que notre sagesse, pervertie par le péché, nous montrerait comme étant le bien. Et Seigneur, nous te prions que tu nous aides ce matin à prendre conscience de cette folie qu'est la nôtre, quand nous ne sommes pas éclairés par ton esprit. Que tu nous aides, Seigneur, à prendre conscience que lorsque nous dirigeons nous-mêmes, nous allons droit à l'échec. Et que nous acceptions, Seigneur, de nous laisser enseigner par toi, de nous laisser reprendre par toi si cela est nécessaire. Et que nous écoutions la voix de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de force que tu as mis sur Jésus le Messie, pour qu'il nous conduise sur un chemin étroit, certes. Merci Seigneur, parce que tu as illuminé les yeux de nos cœurs et tu nous as permis de voir les choses cachées. Seigneur, tu nous dis heureux vos yeux de ce qu'ils voient, vos oreilles de ce qu'elles entendent, mais tu nous dis que cela n'est rien si nous ne le mettons pas en pratique. Aussi, Seigneur, après avoir connu la voie de la vérité, après avoir connu, Seigneur, la voie de la sagesse, donne-nous la force, le désir et les moyens d'y marcher, afin, Seigneur, que nous y trouvions le repos de nos âmes, au nom de Jésus. Amen.